Bonsoir et bienvenue dans votre émission Sans Tabou. J'espère que vous allez tous bien. Toujours un plaisir de vous retrouver. Et toujours les mêmes, on va se dire. Bonsoir Sylvia. Bonsoir Carissa. Bonsoir Docteur Daniel. Bonsoir à vous toutes les deux. Vous allez bien? Oui, vous semblez bien inspirés par ces jours passés, le carnaval. Et c'est fini. Le dynamisme. Donc, toute bonne chose a une fin. C'est fini pour un temps. Oui. Voilà. Alors donc le sujet qui va suivre, le chemin de l'orgasme. Le chemin de l'orgasme. Alors pourquoi pas les chemins de l'orgasme? Pourquoi le chemin de l'orgasme? Alors, c'était juste pour pouvoir solliciter votre réflexion. Hein. C'est très catalyseur. En fait, chaque individu a son propre chemin. Donc, il y en a de multiples. Mais si vous tentez de les prendre tout à la fois, ça risque de vous poser problème. Vous allez vous égarer. Donc, le chemin appartiendra à qui s'engage sur cette route. Donc, voilà le jeu de mots que j'ai voulu faire en parlant des chemins de l'orgasme. Alors, quand on parle d'orgasme, c'est au féminin? Ça concerne... Non, il faut déjà comprendre la définition pour comprendre que ça s'étend non seulement aux femmes, mais ça aussi peut être retenu pour les hommes, la jette masculine. Alors, orgasmos en grec signifie tumescence. Bon, on le voit aussi bien chez l'homme que pour la femme au niveau de son clitoris, parce que c'est un organe érectile. Mais c'est aussi effervescence, bouillonnement, en fait. Et en fait, l'organe, c'est tout simplement le pic, le paroxysme, l'orgasme, le paroxysme, le plus haut degré du plaisir sexuel. Je vous rassure, c'est tout simplement une étape physiologique qui signifie qu'on est au maximum de l'excitation. Et ça, c'est valable aussi bien au féminin qu'au masculin. Alors l'homme, différemment du féminin, il éjacule, il émet du sperme et il prend son pied en même temps. C'est tout à fait différent au féminin, dans la mesure où non seulement elle doit apprendre à jouir, et si elle n'apprend pas, ou elle apprend mal, ou qu'elle veut être sur plusieurs chemins à la fois, ce sera compliqué. D'où les troubles de l'orgasme, à ne pas confondre avec les troubles du désir. Il y a des troubles du plaisir et des troubles du désir. Donc une femme, quand bien même, je dirais, in utero, on la trouve toujours avec ses mains entre ses jambes, lorsqu'elle arrive en mère nature, elle est obligée d'être dans la pratique. Mais pour pouvoir trouver, peu importe le chemin que l'on cherche, il faudrait déjà pouvoir étudier, il faudrait déjà pouvoir le connaître, et notamment ce qui est de l'anatomie féminine, qui est complètement différente de l'anatomie masculine. Alors je vous rassure, lorsque vous avez activé sur ce sujet, activé non, c'est un grand mot, mais tout simplement vous sembliez bien intéressé quand je vous ai proposé le chemin de l'orgasme. Je me suis demandé, est-ce qu'il faudrait me présenter avec vous, devant vous, avec tout simplement un menu, un guide, une encyclopédie du genre de galipette sexuelle, d'exagération sexuelle, enfin quelque chose qui plaît le plus souvent à ceux qui sont adeptes des émotions fortes. Je me suis dit non, il vaut mieux que je me replonge en convoquant l'intimité des uns et des autres, donc du couple, parce que figurez-vous que les gens sont très timides. Il y a beaucoup de tabous derrière leur intimité, surtout leur sexualité. Donc ils n'en parlent pas, même à la consultation. On est obligé de les convoquer dans leur intimité pour être un petit peu au cœur même de leur personnalité. Et donc on est obligé, dans l'interrogatoire, de faire allusion à ce moment de leur vie. Parce que nous sommes dans une société qui est tout à fait chargée d'interdits. Suffisamment chargée d'interdits pour qu'on imagine qu'on soit pratiquement dans une famine tragique de sens. Je vous prends l'odorat. Personne ne veut sentir mauvais. Mais quand vous prenez le toucher,
mais c'est un interdit. Les gens ne se touchent même pas elles-mêmes. Je précise que gens est du féminin pour que personne ne puisse mousser parce qu'elles vont entendre elle plutôt que il. J'emploie souvent la jette masculine, la jette féminine, mais gens étant du féminin, je suis obligé de dire que les gens ne se touchent pas. Et elles, ces gens, si elles ne se touchent pas, elles touchent encore moins les autres. Et ça pose problème. Et donc dans ces rapports-là, on se demande qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Donc je ne peux pas me permettre d'être dans un guide, dans les extravagances pures et simples sexuelles. Alors donc, est-ce que obligé. tous les rapports mènent à l'orgasme? Alors tous les rapports ne mènent pas à l'orgasme, mais sur ce chemin, il faut faire intervenir vos sensations et chacun prendra un peu son pied au fur et à mesure des difficultés, des ronds-points, des passages un petit peu qui imposent un peu d'acrobatie. Et j'ai pensé, pas en faire un guide, mais tout simplement une petite thérapie, entre guillemets, pour expliquer aux gens, d'abord, de quoi il fait ce chemin, qu'est-ce qu'ils peuvent emmener avec eux comme outil. Et là, ne réagissez pas tout de suite, parce que quand on parle d'outils, ne voyez rien en termes de shop, de shopping, mais tout simplement leur donner les moyens d'être assurés, de ne pas fonctionner de la honte, de vivre leur sexualité en toute plénitude, en toute liberté, en toute conscience, et surtout sans autrement que de ne pas subir. Donc, qu'est-ce que je planterai comme décor? C'est-à-dire la logistique. Qu'est-ce qu'il y a de logistique au masculin? Est-ce qu'il en est de logistique au féminin? Et cette logistique, vous verrez, ça doit vous passionner en tant que femme. Ce serait les hommes expliqués aux femmes. Et quand je prendrai le volet logistique au féminin, nous en prendrons un peu conscience de comment est constitué le féminin. Alors, on a parlé de l'odorat, où si on peut revenir dessus, qui effectivement crée désir, crée envie. Mais aujourd'hui, oui, les gens, tout le monde veut sentir bon, tout le monde n'a pas une odeur qui est propre à elle. Parce que nous sommes conditionnés, j'allais dire vous, parce que vous êtes attachés souvent au parfum. Mais vu le degré aujourd'hui de l'économie, je pense que le masculin fait très attention. Et encore que la part de féminin qui résonne en nous impose pratiquement de nous pouponner un peu comme vous le faites au quotidien. Mais bon, c'est dénaturé et très souvent, on vous dit, mais je ne sens pas l'individu, je ne sens pas ma partenaire, je ne sens pas mon partenaire. Est-ce que c'est au sens smell ou est-ce que c'est au sens feel? Il y a une grande différence entre les deux. Et donc, ce problème, on ne peut pas le résoudre, parce qu'il faut arriver à convaincre les gens qui doivent se départir de certains de ces interdits. Alors, ce que nous allons évoquer tout à l'heure, moi, je pense que ça devrait... J'espère vous passionner. Surtout que pour beaucoup qui s'imposent ces interdits de culte, probablement ils sont un peu plus armés au moment de la mi-carême. Et puis on verra pour la suite. Logistique, oui, c'est-à-dire, là on ne parle pas de l'entretien d'un ascenseur, d'un déménagement. Non, j'ai parlé d'outils. Et j'ai parlé d'outils, alors bien sûr, il ne faut pas se tromper. On est équipés. Et nous sommes tous les deux équipés. Il faut savoir comment ça fonctionne, à quoi ça sert, et comment il faut le manager, et comment il faut l'appréhender, au sens comment ça fonctionne. Alors, la logistique au masculin, vous voyez sur l'image, alors il n'est pas de ce monde, de cette époque, parce qu'il est tout poilu. Oui. Je vous assure qu'au masculin aujourd'hui, on n'a plus ses attributs, d'accord? On garde à peine la moustache. Par contre, lui tout penaud, c'est tout simplement le concept des 3 pièces. D'accord. Donc si je reviens sur ce fameux costume 3 pièces, et j'y insiste, vous voyez 2 testicules et un pénis. Alors ce pénis, c'est pas simplement un tube traversé par là où on fait pipi. Il est engagé
pour le plaisir, aussi bien masculin que féminin. Tandis que les testicules, ils sont plutôt impliqués dans la reproduction. Et encore, ils ont quelques rôles, parce que de temps en temps, ils ne se satisfont pas uniquement de leur physiologie qu'on leur prête. Mais lorsqu'il s'agit des testicules, je vous demanderai de suivre bien, parce que c'est très rapide, les quelques mouvements que je vous apprendrai qui vous permettraient de vous entraîner pendant ces 3 semaines de parfait culte. C'est-à-dire, lorsque vous appréhendez les testicules de votre partenaire, ne prêtez jamais les doigts. Prêtez plutôt la main comme si vous recueilliez un œuf de poule juste du producteur au consommateur. Juste ça. Et comme vous regardez en télévision, si vous allongez votre main comme cela, on verra que vous suivez cette instruction en direct. Le pénis, par contre, il est, et on le voit bien derrière vous, il est muni d'un bout qui s'appelle le gland, qui est battu comme un bouchon de champagne. C'est là, monsieur 30 000 volts. Monsieur 30 000 volts. Il est très sensible. 4000 capteurs. Et ces 4000 capteurs font que, à peine effleuré avec 2 F et à peine sursauté avec un seul C et cédille, il s'enflamme et c'est la possibilité d'une érection. Et ça, c'est très important de comprendre que cet organe-là, il est particulièrement fragile. Donc il faut savoir l'animer de façon à obtenir ce que vous, la jeune féminine, attend de lui. Concernant le gland, nombreux sont à se poser la question, la différence entre une personne décalotée et une personne non décalotée. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, si... oui, voilà, circoncis, mais bon, parce que s'il se décalote et se recalote, c'est qu'il a son prépuce. Non, j'ai dit une personne décalotée, une personne qui n'est pas décalotée. Non, circoncis. Le terme consacré, ce serait circoncis. Donc une personne circoncise. Parce que si, j'insiste là-dessus, s'il est décaloté, c'est qu'il est capable de se recaloter. Donc s'il a encore son prépuce. Oui. Tandis que lorsqu'il est circoncis, il n'a strictement rien. Et quand vous incitez sur cette zone, quand vous soulevez le pénis, ou quand un monsieur soulève son pénis, il n'a pas besoin de miroir. Oui. Il y a une zone qui s'appelle la zone du frein, ça ne freine rien. Hein. Ça augmente un peu le plaisir lorsqu'il va jusqu'au fond du vagin. Aucun intérêt d'aller jusque-là, mais bon, c'est comme ça. Et ce frein impose que lorsque vous l'abordez, je dirais buccalement, tout à l'heure je vous ai fait le geste de la main, hein, là il faudra à ce moment-là faire un peu le cul de poule. Oui, faites un peu comme ça. Hein, juste le cul de poule, et que vous traînez de chaque côté avec bien sûr un rythme qui sera celui que vous lui imposez, mais celui qu'il accepte. Parce que si vous allez trop vite, type râteau, parce que vous venez de sourire, dans ces moments-là, ne montrez pas votre denture, hein, parce que ça peut poser problème, ça fait style râteau. Oui. Donc il est important de comprendre à ce niveau du détail du gland comment il faut fonctionner pour l'animer. Et il sera très gratifiant, non seulement pour le partenaire, mais aussi pour le féminin. Alors Daniel nous donne une explication vraiment différente de ce qu'on montre dans les films pornographiques. C'est Daniel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de douceur dans ce qu'il explique que ce qu'on montre. Oui. Je mérite bien. Oui. Que ce qu'on voit depuis des années dans le cinéma X. C'est pour ça que j'ai quitté le folklore sexuel. Dans ce fameux guide, je veux m'en éloigner volontairement pour mettre un peu de poésie, mais d'humain au centre de la situation. Oui, mais... Sinon, on va dans d'autres ouvrages, Kama Sutra en 10 tomes, etc., pour booster, pour permettre de faire hurler dans toutes les positions abracadabrantes acrobatiques. Non. Oui, on met de la douceur. Comme dit Daniel, quand même, il faut, en fin de compte, chaque individu est différent et chaque individu y met son tempérament. Donc c'est un petit peu comme dans la musique. On a qui sont plutôt branchés zouk, on a qui sont plutôt branchés salsa, on a qui sont branchés compas. Donc je pense que dans la relation... Ça, c'est les chemins. Mais quand vous êtes juste à écouter du jazz, il y a de l'harmonie. Oui. Pendant que vous écoutez du jazz, même si ça sera au François, il faut comprendre bien que vous ne devez pas changer de tempo
et encore moins de tonalité. Ça pose problème. Donc vous choisissez, en toute démocratie, en relation avec votre partenaire, surtout si elle a l'intelligence de vous donner sa carte de tendre, c'est-à-dire sa carte de caresse qui vous permettra, je dirais, de savoir, même dans la routine, ça va passer. Parce que chacun est dans cette démocratie d'accord sur une façon de procéder. Et ça, c'est important. Le deuxième exercice que je vous préfère, lorsque vous sucez ce bout du gland, faites O. O. Mais vous n'avez jamais appris l'alphabet. Personne ne réagit. Alors, je vous fais sourire, vous ne montrez pas vos dents quand vous faites O, pour la simple raison, ça fait râteau. Et le gland n'aime absolument pas ce ratissage. Ça blesse, ça énerve, je dirais même que ça débande. Donc, à un moment, il faut comprendre. Dans ces 3 gestes-là, vous pourrez faire de nombreux exercices pour être opérationnel. Et ça, c'est très important. Je pense qu'il y a aussi un fantasme sur l'orgasme, sur les expressions, faire grimper au rideau. Oui, mais je vous ai parlé de folklore, voilà. C'est bien pour ça. J'insiste sur le mot folklore. Parce que là, vous m'attendez dans ce rond-point, parce qu'il y en a des ronds-points et des carrefours. Là, vous m'attendez sur le rond-point, c'est comme dit le sans tabou. Vous voulez le single de tabou? Non. Pli grand, pli gros, pli appétissant. Mais vous savez bien que ce n'est pas raisonnable. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est le masculin qui parle. Ce n'est pas raisonnable. D'abord parce que tous les esthéticiens, tous les chirurgiens esthéticiens qui voulaient modeler à la demande le pénis, ils ont abandonné parce que ça crée d'énormes ennuis. Allongé, on est obligé de couper le ligament suspenseur. Et ça pendouille, on est obligé de le tenir pour pouvoir pénétrer. Ensuite, s'il s'agit du diamètre, en injectant l'acide hyaluronique, on peut créer des nécroses au niveau de la peau. Donc, pratiquement, on oublie ce genre de choses. Maintenant, 13-16 cm, c'est quand même suffisant. Pour 2 raisons. D'abord, la pénétration n'est pas obligatoire. Ce n'est pas un objectif incontournable. Mais, si vous allez plus gros, parce que le disque le dit, il faut trouver chaussure à son pied. Et ce n'est pas forcément évident. Non. Parce que vous aurez des partenaires qui disent « Ok, il est gros, bien monté, mais j'ai mal et ça ne m'intéresse pas. » D'accord. Donc entre les deux, ce serait pas mal. Je reviens quand même sur la circoncision, puisque la question s'est posée concernant un petit garçon de 13 mois. Est-ce qu'il fallait le circoncire? Est-ce que... Alors je vous explique pourquoi on amène à circonscrire quand le prépuce ne se décalote pas. Oui. Alors c'est vrai que c'est ce petit geste que vous faites d'emblée dans le berceau de bébé, garçon. Vous déjà l'incitez à quelque chose qui prendra très vite en relais, hein. C'est-à-dire se masturber, parce que c'est agréable. Oui. Il ne pleure pas à ce moment-là, en général, sauf si vous faites mal. Mais il faut déjà passer par cette sensibilité du chirurgien, de ne pas, sauf s'il est d'une confession particulière, hein, vous voyez de quoi je parle, et qu'il a envie de tout couper chaque fois qu'il y a quelque chose qui dépasse. D'accord. Vous savez, certaines confessions sont dans cette dimension-là. Bon, maintenant, je vous assure, le gland, c'est une muqueuse. Le gland est soft. Le gland, il est agréable. Si en faisant cette circoncision, vous transformez le gland en un arrière de talon, je ne vous dis même pas le talon, mais l'arrière du talon, ça signifie que le partenaire aura ça à raconter. Parce que ça n'est plus une muqueuse soft, mais simplement un genre de grage, c'est-à-dire de papier émoui. Mais il arrive par moment, bon, ça c'est de la technique chirurgicale, de pouvoir faire de petites incisions qui permettra au gland, après en cicatrisant, en espérant que ça ne va pas cicatriser à la faveur d'une sclérose, qui pourra se décaloter tranquillement. Moi, je serais prêt à, je dirais, respecter ce prépuce, parce qu'il a pour but, comme dans un fourreau, lorsque le pénis sort, il va recapuchonner. Lorsque le pénis quitte cet espace pour pénétrer le vagin, eh bien, le fait qu'il soit bouchon de champagne, il va ramener de la lubrification que vous avez, j'espère, à produire, si vous êtes en phase, pour pouvoir créer un espace très agréable. Et c'est ça l'intérêt de pouvoir être bâti comme ça, quelque chose qui va être un réceptacle de sécrétion, un genre de lubrifiant. Pas besoin d'aller au chip pour pouvoir chercher de l'huile. Hein. Ça se l'huile automatiquement.
Maintenant, lorsqu'il s'agit de longueur et de grosseur, il faut comprendre aujourd'hui que dans ce logiciel, beaucoup de féminins préfèrent les préliminaires extérieurs. Ensuite, si ça ne va pas avec l'extérieur, donc le clito, on va y arriver tout à l'heure, on est très souvent à voir pas très loin, le fameux point G. Ça signifie qu'aujourd'hui, un pénis tout petit, et vous connaissez le mot, il vaut mieux une petite qui frétille qu'une grosse qui somnole, pas qui dort. Il somnole. À la limite, il n'est pas complètement endormi. Vous voulez qu'il dorme? S'il dort, vous avez à prendre votre voiture et quitter les lieux. Non. Il vaut mieux une petite qui frétille qu'une grosse qui somnole. Donc voilà. Et puis, même pour les petits, il vaut mieux, pour éviter le chirurgien, pour éviter de tomber dans le complexe, utiliser les mots. Ça signifie vous caresser l'esprit. Et je vous assure que si aujourd'hui, dans notre époque, au lieu d'être mécanique, et être dans tous les rapports, je dirais, de folklore sexuel, eh bien, vous risquez, vous n'avez plus de chance de séduire votre partenaire plutôt que de la faire fuir. Et vous, elle vous donne gentiment un aller simple sans retour. Vous en avez eu pour votre... les hommes expliqués aux femmes. Oui, j'ai... Maintenant, dans la logistique, au féminin. La logistique, bon, ça fait un peu brut hein, quand on dit la logistique. Je vais te répondre. Donc, ne m'attaque pas là. La logistique et la logistique au féminin, puisqu'on a vu tout à l'heure là la logistique au masculin, l'outil masculin. Donc là maintenant on va passer à l'outil féminin. Mais moi je préfère dire l'anatomie du sexe féminin. Alors, ça dépoétise quand vous êtes dans l'anatomie. Vous n'êtes pas infirmière chez un médecin, voilà. Vous êtes dans un lit. Okay. À la limite, parler, montre-moi ton pénis, ou montre-moi ton vagin, hein, pour ne pas dire vagin, ça dépoétise. Et je fais exprès de vous provoquer en vous parlant d'outils, de logistique, parce que c'est une réalité. Quand vous rentrez dans un sex shop, qu'est-ce que vous dites? Donnez-moi un pénis. Vous dites, donnez-moi un godemiché. Et vous parlez de God, ok? Le problème reste que ce n'est pas celui du ciel. C'est celui qui va servir en bas. Ou d'ici bas. Donc peu importe les mots, mais vous avez compris. Donc là, je vous mets en plein, voilà, le clitoris. Alors, vous voyez, on a l'impression, tout à l'heure, vous avez eu le masculin un peu tout penaud. Il attend. Oui. Si vous faites ce qu'il faut, il va s'enflammer. Lui, vous voyez, il est dressé comme un aigle, avec le nez en haut, ses ailes en bas, en attendant quoi? Tout simplement quelque chose qui puisse l'intéresser. Prêt à s'envoler, prêt à s'approcher. Il ne décolle que si vraiment ça l'intéresse. Même si l'autre mérite, hein. Connaissez bien ce que je répète souvent, un pénis ne monte en érection que si sa partenaire le mérite. Un clitoris ne s'anime que si le clitoris et son propriétaire, se retrouvent animés de quelque chose d'intéressant. Donc ça change le vecteur. Il est tout près là, tranquille, paisible, serein, pour pouvoir se décider. Et ce que vous voyez tout en haut, qui s'appelle le gland du clitoris, c'est pas un bouton de télécommande. Parce que si vous appuyez mal là-dessus, il faut savoir qu'il y a 4 cm supplémentaires derrière le pubis qu'on ne voit pas. C'est lorsque vous sentez, lorsque vous montez à bicyclette, parce que là, vous êtes obligé de vous redresser le bassin. Si vous appuyez mal, trop souvent et trop longtemps, comme un escargot, il s'en va. C'est ce petit gland-là, mais touché avec délicatesse. Et puis de chaque côté, vous voyez ces ailes d'aigle, prêts à s'envoler. Eh bien, ce sont des prolongements. Parce que le clitoris, anatomiquement, c'est ça. C'est un U renversé. Oui. Et ce U renversé a des prolongements de chaque côté. Si bien qu'aujourd'hui, il serait complètement absurde de parler de femmes vaginales et de femmes clitoridiennes. Vous êtes toutes clitoridiennes. Simplement, quand vous êtes en partie haute, au niveau du gland, que je ne vous conseille pas d'emblée, mais au niveau du prolongement en arrière, que vous pouvez stimuler pour qu'il y ait de la Wi-Fi, voire du Bluetooth par rapport au reste
du corps clitoridien. Pour que juste à un endroit qui n'est pas sensible, qui va se tendre comme, je dirais, une corde de violon, à ce niveau, si vous êtes déjà bien connecté, et ça va animer tout l'ensemble. Donc lorsque vous êtes stimulé vers le haut, vous êtes tout simplement clitoridienne, superficielle. Et quand le pénis va pénétrer entre ces deux ailes qui s'étendent vers le bas, vous allez avoir des sensations et vous serez clitoridienne profonde. Donc celle qui se dit vaginale ou celle qui se dit clitoridienne, aucun intérêt. Il faut oublier ça. Il faut savoir quel est sur votre carte votre niveau de caresse possible, ce que vous avez déjà exploré, parce que je vous disais tout à l'heure qu'il est important d'être dans un apprentissage. Et au même titre que chez l'homme, vous n'avez pas brusquement... Son corps est érotisé, le masculin. Si ce que souvent le féminin fait, c'est plonger sur la zone P, c'est-à-dire pénis ou prostate. Mais vous n'êtes pas urologue, mais en fait, à la limite, vous avez mal touché, hein, si vous jouez à l'urologue. Vous touchez le toucher rectal, zone P. Par contre, votre point G, qui est tout à fait un peu en arrière du pubis, et quand on pénètre légèrement à droite de la partenaire, pas sur votre côte à vous, sauf si vous êtes gaucher, eh bien, c'est aussi un prolongement du clitoris, ce fameux point G, parce que c'est la seule zone qui est innervée au niveau du vagin. Donc en fait, c'est le clitoris qui est, je dirais, le point, le vecteur. Il est destiné, désigné pour ce faire. Et vous savez combien de corpuscules? 2 fois plus que l'homme, ça signifie, si vous savez calculer, ça fait 8000 corpuscules. Alors bien sûr, comme pour l'homme, je vous dirais, la femme, tout son corps est érotisé, donc érotisable. Et donc quel est l'intérêt de vous confiner ou de vous réserver à des zones érogènes désignées anatomiquement, puisque vous voulez le mot, hein, qu'il faut explorer les alentours, comme dans cette carte de temps, là, de pouvoir, je dirais, étendre les gammes de plaisir. Et vous savez, pour faire référence un peu à la musique, parce que tout à l'heure vous avez parlé d'orchestre, eh bien, vous savez, on ne devient virtuose que si on a appris ces gammes et si on les répète. Et pour aller encore dans ce sens-là, le corps de la femme est un violon qui ne livre ses secrets qu'à celui qui sait bien en jouer. C'est pas juste de sauter dessus et de faire quelques cordes. Hein. Vous avez une corde de guitare, c'est juste, c'est monocorde. Eh bien, on compare l'homme tout simplement à une guitare monocorde. La femme a d'autres tonalités possibles. Et l'organe, que ce soit pour l'un, que ce soit pour l'autre, et surtout pour le féminin, l'organe, c'est une compétence que l'on acquiert à l'ancienneté. Donc si vous laissez, en sachant jouer, ben, inscrivez-vous sur le quid, on va vous publier d'emblée. Ça s'apprend au cours de la vie, et ça s'apprend dans un apprentissage personnel. Et quand certaines femmes consultent en disant « Ah oui, mais mon partenaire ne me fait pas jouer », pardon madame, est-ce que vous savez ce que c'est? Si vous ne savez pas ce que c'est, mais apprenez vos tonalités, apprenez vos gammes, apprenez à vous connaître suffisamment de manière à ce qu'il y ait la possibilité que vous puissiez guider votre partenaire avec tact et mesure, sans grogner et sans faire l'histoire. Donc, quelqu'un qui prend l'émission en cours, qui a vu les projections d'un pénis, après la projection d'un clitoris, pourrait se poser la question, oui, mais bon, à quel moment qu'on arrive à l'orgasme? Ben, il rappelle fusion pour poindre dès le début. C'est ce que j'avais demandé à Daniel. Parce que si vous êtes juste comme ça à tirer un coup, il y a une procédure. Et quand les gens consultent et qui disent j'ai des difficultés, on essaie de remettre, que ce soit le masculin, que ce soit le féminin, dans le cadre, dans l'ambiance dans laquelle il ou elle voudrait fonctionner. Si c'est un coup qui est tiré, si ça n'est qu'un besoin à satisfaire, on est dans une autre dimension. Par contre, si on est dans une relation de couple, même s'ils ne sont pas baptisés, mariés, sacrifiés, d'accord, on est dans un rapport d'échange humain. L'intérêt, c'est de savoir connaître l'autre et faire en sorte que si on s'abandonne, un temps soit peu pour l'autre, mais il devra tirer chacun pour qu'il y ait 1 + 1
pas égal 2, mais 1 plus 1 doit, moi et toi, égale 2 autres personnes. C'est-à-dire une métamorphose qui se crée à travers cette relation. Parce que le sexe est un moyen supplémentaire de prendre du plaisir, d'avoir du bien-être et surtout, cette dimension que je vous invite à écouter, surtout de créer une ambiance de complicité émotionnelle où certains peuvent trouver un amour mystique, vous êtes bien placé pour en parler, et puis d'autres, une tendresse infinie. Mais ça peut nous suffire. Ça peut suffire à nous tous les deux dans le cadre de la démocratie qu'on installe et de l'harmonie qui doit être plantée comme l'élément principal, je dirais, sur ce chemin de la sexualité et de l'intimité. Alors on parle de chemin de l'orgasme, il veut être plus ou moins long. Ou plus ou moins court. Un chemin commence par un pas. Et donc si vous l'avez juste engagé sur le chemin, apprenez, posez des questions, regardez Fusion. Et lors des consultations avec votre gynécologue, posez-lui des questions. Et il devrait savoir qui vous êtes et si vous êtes capable d'aller jusqu'au bout de la route. Mais si vous êtes dans un rapport d'interdit, si vous êtes dans des rapports matraqués par un conditionnement que la société nous impose, vous sortez fatigué du travail, vous êtes tendu, vous êtes stressé, vous êtes bloqué. Vous savez, chez l'homme ou chez la femme, le nerf qui s'appelle le nerf sympathique, au demeurant pas sympathique du tout, eh bien, il vous bloque. Vous ne mouillez plus. Lui, il ne bonne plus. Vous avez mal au moment du rapport. Vous ne parlez pas, mais dans un moment, vous allez manifester. Le vagin se rétrécit. C'est terminé. Et donc, si un peu malin ou masculin, vous sentez que ça commence à descendre par l'ascenseur, il vaut mieux arrêter, recommencer les préliminaires, ou bien tout simplement cesser définitivement, parce que qui décide, c'est l'autre. Mais elle veut, il n'y a pas de problème, elle ne veut pas, oui. Ça s'arrête. Tu parles de bouillonnement, Daniel. C'est quoi alors le multiple orgasme? Alors, toutes vous êtes capable d'être multi-orgasmique. J'attendais ces questions comme la question sur la longueur du pénis ou la grosseur, mais aussi la fontaine. Ah, vous avez oublié. Non, on n'a pas fini. Ah oui, on y va crescendo. Je sais, vous n'avez pas fini. Mais comme il parlait de bouillonnement, il a défini ça comme un moment, un instant T. Un instant final. Alors qu'il y a des femmes qui ont des multiples orgasmes. Oui, mais ça, autant apprendre à marcher avant de courir. Et comme on dit mon grand-père, mon cher ami, avant d'allonger tes jambes, commencez par assise, sauf sous ces cabrites. D'accord? Donc ne commencez pas à vouloir réclamer le multi-orgasmique alors que vous n'avez même pas encore appris la partition. Oui, vous pouvez être multi-orgasmique dans la mesure où vous êtes à l'écoute de votre corps. Parce que vous ne retombez jamais différemment de l'homme, sauf s'il est un peu taoïste dans sa façon de faire. Et vous êtes encore bien placé pour faire une émission là-dessus. S'il sait éjaculer sans émission de sperme, il reste bandé le temps qu'il veut. D'ailleurs, la petite pilule bleue qui a été la première à être mise sur le marché, elle ne va pas provoquer d'excitation, mais il va vous permettre, en tant qu'homme, de revenir plus rapidement à l'érection. Parce qu'il a une durée de vie dans votre organisme. Ça, c'est juste bandé, point. Sans excitation, sans amour. Mais il va recommencer plus rapidement. Donc, la multi-orgasmique, ça signifie que vous ne tombez pas comme un homme qui est un animal triste après l'amour. Qui c'est qui a dit ça? C'est mon ami Freud. L'homme est un animal triste après l'amour. Il faut lui foutre la paix parce qu'il a besoin de se recharger. Donc, dans le bien-être, bien sûr. Oui. Il peut ronfler, n'allez pas penser qu'il est un goujat. La femme, dans ce bien-être, du fait même de cette plénitude, elle peut, si elle apprend, à remonter avant de toucher le fond. Maintenant, elle peut s'énerver s'il n'est pas capable de recommencer ou de prolonger. D'où l'intérêt au masculin d'être stratège, de ne pas forcément éjaculer. Mais ça ne peut s'acquérir que si vous connaissez votre partenaire. Si vous savez qu'elle est pas être religieusement, peut-être des lendemains, mais elle prend son pied. Elle mouille. Qui n'est pas excité ne mouille pas. Si elle mouille, et vous sentez qu'elle est encore agitée, les yeux exorbitants, un souffle haletant, alors qu'elle n'a pas fait grand-chose. C'est à lui qu'on lui a demandé de faire tout l'effort. Ça signifie qu'elle est en phase de pouvoir recommencer et de continuer. Là, si vous êtes capable de tenir,
Ça, c'est un chef d'orchestre. Ça, c'est un chef d'orchestre qui connaît la partition, qui sait la sienne, mais qui sait le reste, du premier soliste, du deuxième soliste. Vous voyez comment un orchestre, comme la sexualité, c'est tout simplement porteur de messages comme la musique. Donc, dans un rapport avec une partenaire, ou un partenaire, ça dépend de votre choix, si vous connaissez ces choses-là, vous avez une sexualité en toute liberté, en toute plénitude. Donc, jouer plusieurs fois, ça s'apprend aussi. Ok. Maintenant, femme fontaine, toutes vous êtes fontaine. Le vagin n'a pas de glande, il transpire. Le mot consacré, c'est il y a de la transsudation. Mais il transpire. Et quand il transpire, c'est qu'il y a de l'effervescence, de la pression au niveau de tout le plexus veineux autour du vagin. Et donc, il y a de l'eau qui sort. Il y a de l'eau qui sort, il y a un liquide, un lubrifiant. Et il y a des polémiques pour comprendre pourquoi les fontaines, est-ce qu'elles pissent sur elles? Oui, elles peuvent pisser sur elles, mais c'est un genre d'urine différemment filtré. Ça ne sent pas pipi. Et ça mouille, et ça mouille. Bon, alors tout le monde n'est pas encore d'accord là-dessus, mais en fait, à la limite, toutes vous êtes capables, si vous vous connaissez, si vous vous entraînez, et si vous tombez sur un chef d'orchestre qui sait et qui connaît la partition, qui a de la patience, qui vous observe, qui vous donne tout, juste tout pour vous, et peu importe. Parce que vous savez, on a beaucoup plus de choses à donner qu'à recevoir en tant que masculin. Maintenant, le type qui éjacule vite, ah ben il faut lui foutre la paix. Parce que nous enseignent à une époque, c'est des gars de 68, il va se laisser aller la première fois, d'accord? Ça signifie, vous avez éjaculé, et bien après 5 minutes de repos, vous recommencez. Et vous pouvez recommencer comme ça. Maintenant, quand vous avez pris de l'âge et que vous êtes, je dirais, à la porte du Seigneur, et que vous avez entendu dire qu'il n'y a aucune limite au-delà de laquelle le ticket n'est plus valable, et que vos fantasmes sont que vous n'avez pas l'âge uniquement de vos artères, mais de vos désirs, il ne faut pas confondre imaginaire et imagination. J'ai une question pour toi, Daniel. Est-ce que l'orgasme est dangereux, sachant que il paraît que le rythme cardiaque équivaut à un AVC au moment de l'orgasme? Au masculin? Au masculin. Ah oui. Oui. Mais au féminin aussi, il y a un âge. Est-ce qu'il y a déjà eu des décès pendant l'orgasme? Ah, c'est la meilleure mot. C'est la meilleure mot. Je crois que c'est un président fort qui a dû mourir dans les bras de sa maîtresse. Ben oui, mais il a dû crier « Bon Dieu » avant de s'en aller. Oui, ça peut arriver. Mais je pense que c'est pas là-dessus qu'on va s'inquiéter. Lorsqu'on traite, par exemple, le masculin pour avoir un super orgasme en lui donnant des médicaments, ça ne va rien changer. C'est plutôt dangereux. Ça signifie on le pousse au suicide. Parce que si de la salle d'attente, on le voit se lever, clopin, pas trop pressé, sa partenaire qui a bien voulu l'accompagner, bon, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est pour assister, est-ce que c'est pour l'aider, et déjà 10 mètres devant, vous le voyez bien que d'abord que les riders se sont déplacés, il n'a plus une bande correcte, mais il a mal au genou. Oui. Et si vous lui donnez des facilitateurs de l'érection, les facilitateurs ne sont pas dangereux, c'est simplement le profil de l'individu qui va beaucoup plus primer. Avoir un rapport sexuel, c'est de monter 4 à 4 un escalier. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, ben, il faut faire différemment. Alors ne pas éjaculer, utiliser tout l'art, je dirais, asiatique, cunilingus, caresse, pénétration sans bouger. Enfin, un type de communion qui permettrait, je dirais, de presque rendre spirituelle la sexualité. Le tantrisme. Ça vous convient pas, ce genre de programme? Bien sûr. Eh bien, on est loin de tout le folklore sexuel. Et ça, au masculin comme au féminin. Il ne faut pas utiliser, je dirais, uniquement les zones érogènes dans un but comme une cloche que vous sonnez. Oui. Je peux vous assurer, si le faites pour le clitoris, il peut s'en aller comme un escargot, et puis tout le monde descend. Parce qu'elle ne parle plus, elle est peut-être agacée, irritée, vous lui faites mal, et vous êtes déjà jugé. Vous avez votre note, et l'explication qui va avec. Peut mieux faire, ou bien
redouble, ça signifie de redoubler, de repartir et d'apprendre et de revenir. Donc on n'apprend pas. La sexualité, on la vit, cette sexualité. Mais il y a quand même quelques éléments que nous pouvons porter lors des consultations, parce que c'est là le confessionnel. On devient des confidents. Le petit détail suffit pour transformer la donne. Donc je pense que l'orgasme, c'est le final d'une excitation qui a été entretenue correctement, en harmonie avec celle ou celui qui reçoit, et qu'à tous les coups, ça devrait fonctionner. Et lorsqu'un couple a la chance de durer, parce qu'ils ont saupoudré cette relation d'un peu d'amour, dans ces conditions, je suis persuadé que ça fait un bon mélange, une bonne harmonie, et ce sont ces éléments-là qui devraient nous accompagner, même si on n'est pas dans un cours magistral. Oui. Mais l'humain a ce dans les mains. C'est la société qui nous charge et d'interdits et de clichés que nous mettons de plus en plus en place. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ceux qui sont adeptes, je dirais, des émotions fortes, des sensations fortes? C'est tout simplement. Alors, il faut hurler, il faut aboyer, il faut aller dans tous les trous. Ok? Vous savez à quoi ça correspond? C'est la peur qui mobilise ce type de profil. Parce qu'ils ont tous un ennemi suprême à repousser hors des frontières, la routine. Alors c'est pas en faisant tout ça que la routine disparaît. Voilà, alors où je voulais en venir, c'est que malgré tout cet outillage où on l'a décortiqué, on en a profondément parlé, et quand bien même il y a certains couples, certains individus qui n'ont jamais connu ce moment, l'orgasme, n'ont jamais pu justement arriver à emprunter ce fameux chemin de l'orgasme, ouais. Même en ayant, je pense, vu tout cela, entendu tout cela. Alors, il peut avoir entendu aujourd'hui, et demain il vient de consulter. Oui. Bon. L'outillage, je dis outil, on s'arrête là. Quand vous mettez outillage, ça fait boîte. Ça fait boîte de Pandore, ça fait boîte d'outils, ça fait boîte, non, outillage, non. Il n'y a qu'un élément, c'est être déterminé, être dans un rapport d'abord de respect entre les partenaires. Oui. Et puis d'être dans une empathie, mais pas soutiré. Pas être dans un rapport où on est amené à ce que quelqu'un ne fasse rien du tout. Elle peut être belle comme elle veut. J'ai vu des partenaires éjaculer vite pour partir, ou bien ne pas avoir d'érection, tout simplement parce que ça ne méritait pas. Parce qu'on ne peut pas forcer, c'est un réflexe. Si personne ne mérite, s'il n'y a rien pour stimuler, il n'y a rien qui se passe. Et puis on a un flot d'informations visuelles, et notamment sur le physique, les tailles et les grosseurs. Donc justement, est-ce que ce trop important flot d'informations visuelles n'a pas aussi un impact pour, c'est-à-dire que nous mettre en condition en se disant vu la taille, il ne pourra pas faire grand-chose. C'est clair que bon, ce ne sera pas le nirvana. Tout dépend des sources de référence. Hein. Si vous êtes abonné à Dorsel, je peux comprendre. Hein? Vous connaissez Dorsel? On arrive à la fin de cette émission. Et donc, je disais que on n'a pas besoin d'aller très très loin en matière, on n'a pas besoin d'être abonné à des chaînes XXL pour voir l'image aujourd'hui qu'on donne à la sexualité. C'est-à-dire qu'on la donne, plus c'est long, plus c'est gros et plus c'est beau, à savoir plus performant. T'as beau combo. Ça, c'était il y a longtemps. Oui, mais il faut s'apprêter, mais je dirais s'impliquer à déconstruire ce conditionnement. Oui. Parce que le logiciel a changé. Ça a changé obligatoirement pour les seniors, parce nous faisons que ce que nous pouvons. Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait, on serait dans un monde idéal. Et Picasso dit, à 60 ans on devient jeune, et malheureusement c'est trop tard.
Donc, dans de telles conditions, si on se ramène à bien comprendre comment ça fonctionne, on n'a pas besoin d'aller sur ces paragraphes à chercher de l'acrobatie en tout et pour tout. Ce déconditionnement est en marche. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit les jeunes, que ce soit les moins jeunes ou avancés en âge, Oui. plus mûrs, donc déjà sur la route ils connaissent le chemin, même si on ne va pas vite, il y a une chose importante à comprendre. C'est probablement d'être dans un rapport où on n'a pas besoin de grand-chose pour que ça soit voluptueux. Et la dimension va être d'autant plus importante que vous êtes très attentionnés l'un vis-à-vis de l'autre. Donc déconstruire. Le logiciel aujourd'hui, au féminin, c'est en surface. Donc il n'y a pas de problème. Ça signifie que la pénétration n'est pas incontournable. Et puis une dimension. Vous nous faites l'honneur, hein, aujourd'hui de dire, mais l'orgasme, c'est pas obligatoire à chaque rapport sexuel. Oui. Il y a un bien-être. Chérie, j'adore être avec toi. Je ne suis pas poussé à l'orgasme qui serait simplement pour vous, le masculin, le feu vert qui permettrait de savoir qu'on a été allumé. Non, ça me suffit d'être ensemble avec toi. Ça me convient parfaitement bien. Oui. Le logiciel est changé. Je dirais qu'à la limite, la révolution est en marche et de plus en plus, tout le monde sera satisfait. Même les petits zizi, même celles qui se disaient profondes en vaginal, alors qu'elles ne sont que superficielles clitoridiennes, tout le monde trouvera son compte. Et la relation ne s'emportera que mieux parce qu'il y aura les mots M-O-T-S qui caresseront l'esprit. C'est-à-dire que dans la tête, il faut être un petit peu comme un clitoris, quoi. Prêt légèrement à gonfler pour s'envoler et exploser. Mais vous avez tout compris. Mais je vous remercie d'avoir écouté avec un peu d'humour ce que j'annonçais, parce que c'est juste à cette conclusion que je voulais vous réduire. C'était ça le mot de la fin. Sidja et Daniel, merci pour ce moment. Passez une excellente soirée. Merci de suivre votre émission Sans Tabou sur Fusion. À très bientôt. Au revoir.